Bonjour à tous et bienvenue sur C'est plus que du tennis. Cette semaine, on revient sur le défi de la semaine passée et je vous lance un nouveau défi à venir sur l'énergie et la vitalité. C'est parti, let's go! Si vous demandez c'est quoi toutes ces couleurs derrière, c'est juste mon bureau. J'ai baladé les couleurs sur les murs pour voir ce que ça faisait et je trouve ça assez sympa. Donc voilà pour la petite parenthèse. La semaine dernière, je vous avais lancé le défi de casser une habitude et sortir de votre zone de confort. Donc j'espère que vous avez pu expérimenter, découvrir ça. Parce que souvent quand on est en dehors de notre zone de confort, on ne contrôle pas les situations, on est obligé d'être spontané, d'aller chercher des ressources en soi. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je vous conseille vraiment de sortir de votre zone de confort régulièrement. Ça va vous permettre de vous découvrir, d'oser des choses et de vous dépasser. Cette semaine, on revient sur un défi énergie et vitalité. Pourquoi c'est important l'énergie et la vitalité pour moi? Parce que c'est ce qui va me permettre au quotidien d'être actif, d'être productif, d'être dynamique, de pouvoir optimiser mon temps et surtout prendre soin de sa machine, c'est-à-dire de son corps. C'est quelque chose qui est important parce que si on n'a pas la santé, si notre corps ne fonctionne pas correctement, on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie, ce qui nous plaît. Ça peut être du sport, ça peut être des activités, ça peut être juste simplement aller marcher ou des choses comme ça. Donc voilà, prendre soin de son corps, c'est quand même important. Et ça vous permet plein de choses et surtout d'avoir de l'énergie, de la vitalité pour aller vers vos objectifs, aller vers vos rêves, aller vers ce qui vous passionne et vous fait vibrer. Pour moi, comme je vous l'avais expliqué, il y a 5 piliers pour avoir une énergie, une vitalité au top. Le premier, c'est la respiration. Et après, j'avais parlé de l'hydratation. Il y a aussi le mouvement, le fait de bouger régulièrement. Souvent, ça on n'en parle pas assez, mais souvent qu'on soit en cours, qu'on soit devant l'ordi ou comme ça, on passe des heures assis. Et l'idée, ça va être de toutes les heures à peu près juste dynamiser un peu parce que si on sort de 2-3 heures devant l'ordi, on est comme un zombie, on n'a pas d'idée, on n'a pas de créativité, on perd tout ça. Donc l'idée de bouger en fait, c'est que ça redonne un élan, ça redonne de l'énergie, ça refait circuler tout ça dans le corps. Et ça permet vraiment d'avoir toutes ces capacités. Ensuite, il y avait les émotions. Ça, comme je vous avais dit, c'est ce qui mange le plus d'énergie. Quand vous piquez une grosse colère, vous êtes énervé contre quelqu'un, contre une situation, regardez votre taux d'énergie et de vitalité. Normalement, il est au plus bas. Et ensuite, le cinquième, c'est l'alimentation. Si vous mangez des choses qui ne sont pas forcément saines pour vous, pour votre corps, qui ne sont pas forcément adaptées, en fait, toute l'énergie que vous avez va être, ou quasiment toute l'énergie que vous avez en vous, va être utilisée pour digérer vos aliments. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter au corps des choses qui sont saines pour lui, même si de temps en temps, on peut s'autoriser un petit plaisir sans se faire de mal. Donc voilà, on part sur un défi alimentation. C'est le C+QT Challenge numéro 4. Let's go! Donc cette semaine, le défi que je vous lance, c'est ralentir ou arrêter les sucres pendant une semaine. Quand je parle de sucre blanc, sucre raffiné que vous pouvez trouver dans les bonbons, les gâteaux industriels, tout ce qui est plat transformé industriel dans lesquels ils rajoutent du sucre pour donner un peu de goût. Vous pouvez trouver ça dans les sodas, vous pouvez trouver ça dans tout ce qui est pâtes, pain et riz blanc. Voilà, ça c'est des trucs qui sont très sucrés avec un indice glycémique très haut. Ensuite, vous pouvez retrouver ça, je me le suis noté, dans les céréales du matin. Tout ce qui est céréales, donc tout ce qui est produit industriel, normalement vous allez trouver du sucre raffiné. Il y a peut-être d'autres produits, mais c'est vrai que j'en consomme plus trop, donc j'ai du mal à voir dans quoi on peut trouver du sucre. Mais je sais qu'il y en a beaucoup et on s'en rend pas compte forcément puisque c'est calé dans des recettes, dans des produits transformés. Donc cette semaine, je vais vous inviter à remplacer tous ces sucres. Je vais vous proposer des alternatives à tout ça pour tout ce qui est cuisine, mais aussi pour tout ce qui est aliments au quotidien, puisque on a quand même besoin de quelques sucres. Donc dans quoi on va les trouver? Les sucres qui sont les plus simples pour notre corps, ça va être dans tout ce qui est fruits. Et je sais que les fruits, c'est pas quelque chose qui plaît souvent. C'est difficile de trouver des fruits de qualité. Moi, c'est vrai, j'ai la chance d'être à la campagne pour l'instant, donc j'ai des fruits de qualité, j'ai des fruits chargés en minéraux, vitamines. C'est vrai que si vous achetez des fruits dans les supermarchés ou dans des grandes surfaces où les fruits ont été ramenés de pays étrangers où ils sont bourrés à l'eau, il n'y a que de la flotte et des pesticides, donc c'est pas intéressant de manger ce genre de fruits. Dans les fruits, je parle aussi, vous pouvez manger des fruits secs, tout ce qui est raisin, figues séchées. Ça voilà, les immolos aussi, parce que c'est quand même sucré, c'est du bon sucre, mais
ça peut quand même faire monter l'indice glycémique. Donc voilà pour tout ce qui est sucre. Je vous propose des alternatives en cuisine. C'est parti, let's go. Voilà, on se retrouve en cuisine pour que je vous présente des alternatives au sucre. Donc pour tous les grands pâtissiers et ceux qui adorent faire des recettes, vous pouvez remplacer le sucre par du sucre de fleur de coco qui est du sucre naturel. Vous avez aussi le sirop d'agave, le sirop d'érable aussi, ça doit marcher. Et vous pouvez remplacer ça par du miel. Donc voilà, moi je n'utilise pas énormément de sucre, je ne fais pas énormément de recettes non plus. Donc voilà les alternatives que je connais, mais il en existe sûrement d'autres. Vous pouvez vous renseigner sur internet, vous allez trouver ça. Le tout c'est que ça soit assez naturel et que ça ne soit pas du sucre blanc, du sucre raffiné. Ensuite, je vous ai parlé des fruits. Donc peut-être pour vous, c'est pas intéressant de manger les fruits bruts comme ça vous fait un peu chier, ça vous plaît pas forcément. Donc je vous propose une alternative qui est plus ludique, plus sympa et que vous pouvez amener n'importe où. Donc pour ça, c'est les smoothies. Donc comment ça se passe pour les smoothies? Bon, il faut un blender comme ça pour broyer les fruits. Donc je prends par exemple, on va dire une banane. Là ici, j'ai 2 kiwis que j'avais coupés. Hop, je fous les kiwis. Et là, j'avais des fruits rouges surgelés qui vont faire affaire pour terminer le smoothie. Donc voilà, là je mets juste mes fruits, c'est super simple. Je prends de l'eau, je mets à peu près pour commencer, pour voir ce que ça donne. Autant d'eau que de fruits. Après ça c'est à vous de voir en fonction si vous le voulez épais ou léger. Et je rajoute un peu de gingembre, donc ça vous pouvez mettre les épices que vous voulez, vous pouvez mettre vanille, vous pouvez mettre cannelle, enfin, il y en a plein d'autres. À vous de voir, à vous de vous faire un peu vos mix et de voir ce qui vous plaît. Donc on broie tout ça. Et voilà, vous avez votre smoothie qui est prêt. Donc vous pouvez le mettre dans une bouteille, l'amener au sport, au boulot, vous pouvez le boire quand vous voulez. C'est super simple, c'est ludique et c'est super pratique. Après, à vous de vous faire vos combinaisons de fruits. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez, essayer. Je vous conseille de ne pas mélanger trop de fruits quand même, mais de rester sur 2-3 fruits avec un épice, ça peut être sympa. Donc moi, je vous proposerai chaque jour de la semaine sur ma page Facebook une nouvelle recette de smoothie. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Vous avez les alternatives pour remplacer les sucres par des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus saines pour votre corps. Donc voilà, maintenant que vous avez toutes les alternatives, vous avez tout ce qu'il faut pour remplacer les sucres et débuter ce C+QT Challenge numéro 4. Ça va peut-être pas être évident pour tout le monde parce que souvent la notion de sucre c'est un petit plaisir du quotidien et donc quand on a passé une journée de merde ou quand on est un peu fatigué ou quand on est en colère contre quelqu'un comme ça, souvent on va aller consommer du sucre pour compenser émotionnellement en fait le manque, le vide. Donc ça c'est peut-être quelque chose qui va pas être facile pour tout le monde de remplacer les sucres. Et là, c'est vraiment pas sur l'alimentation qu'il faut jouer, c'est plus sur le côté émotionnel et ça, j'en parlerai un peu plus tard. Sinon, pourquoi en fait arrêter ou ralentir le sucre? Moi, de mon avis personnel, c'est que quand je consomme du sucre, en fait, ça me fait monter le pic d'insuline. Donc tout d'un coup, j'ai beaucoup d'énergie et tout d'un coup, poum, j'ai plus rien. Et donc en fait, si je veux reprendre l'énergie, il faut que je reconsomme du sucre et puis plus rien. Je reconsomme du sucre. Sauf que ça, mon corps, ça lui demande énormément d'énergie de faire le yo-yo en fait entre beaucoup d'énergie, plus rien. Donc l'idée, c'est d'avoir une énergie constante tout au long de la journée. Et pour ça, l'idée, ça va être d'éviter le sucre ou de modérer sa consommation de sucre. Et ensuite, le sucre, en fait, vu que c'est un aliment qui n'est pas du tout naturel pour le corps, il est très difficile en fait à éliminer pour le corps. Donc il y a 2 façons de l'éliminer. Soit vous prenez du poids, c'est-à-dire que le sucre vient se mettre sous forme de graisse, se stocker sous forme de graisse dans votre corps. Et là vous prenez du poids. Ou alors vous avez peut-être une amie ou quelqu'un, un copain ou une connaissance qui bouffe n'importe quoi et qui prend jamais 1 kilo. Et moi, je suis de cette morphologie-là un peu. Le corps va éliminer les sucres, mais pour pouvoir éliminer le sucre, il va les puiser dans les os, les dents, les ongles, tout ce genre de choses. Et donc, c'est pas non plus terrible pour le corps. Donc, le sucre, c'est quelque chose qui est très acidifiant pour le corps et ça lui demande beaucoup d'énergie pour contrebalancer et alcaliniser le corps. Donc, voilà un peu mon expérience par rapport au sucre. Voilà un peu mes conseils. N'hésitez pas à aller chercher plus d'infos sur les sucres sur internet, vous allez pouvoir trouver d'autres choses. Je vous souhaite un excellent défi, de belles découvertes. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut être intéressant pour vos amis, vos collègues ou comme ça. N'hésitez pas à mettre un bouton, appuyer sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo. Nous on se retrouve dimanche prochain 18h
Twitter pour un nouveau défi. À la semaine prochaine. Bye.